Raillé à ses débuts comme un squelette disgracieux, 324 mètres de haut, la Tour Eiffel s'est finalement imposée comme le symbole de la France. Et elle est aujourd'hui au cœur d'un film. De quoi faire la fierté des Lorrains, car vous le savez, c'est à Pompée qu'a été forgé l'acier de la Grande Dame. C'est aussi en Meurthe-et-Moselle, à Ludre, qu'a été extrait le minerai. Les détails avec Robin Droulez et Boris Kretschmar. Sur les hauteurs de Neuve-Maisons, la mine du Val-de-Fer ouvre ses portes au public tous les dimanches. L'occasion de s'enfoncer dans les méandres de ces galeries qui ont fait sortir de terre la Dame de Fer. Voilà ce qu'était la Tour Eiffel avant d'être la Tour Eiffel. Elle a d'abord, pendant 180 millions d'années, elle est restée dans le sous-sol, ici dans cette colline. Une Tour Eiffel qui était donc lorraine avant de devenir parisienne. À l'époque, les mines nancéennes produisaient les 3/4 du fer français. Le minerai extrait était ensuite forgé aux hauts fourneaux de Pompée, avec lesquels Gustave Eiffel avait conclu un accord d'exclusivité. 10 110 tonnes de poids total, 2 500 000 rivets, 7 300 tonnes de charpente, et pourtant, pas un mot sur l'acier et les sidérurgistes lorrains. Ils ont été totalement écartés, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. À aucun moment, on trouve dans les traces d'Eiffel, j'ai regardé dans les documents qui existaient autour de la construction de la Tour Eiffel, on n'en parle absolument jamais. Il a fallu attendre la pose d'une plaque par les sidérurgistes en 1986 sur l'un des pieds de la Tour Eiffel qui indique la provenance de l'acier. Une reconnaissance du travail accompli que Vincent Ferry essaye de perpétuer. On essaye de rétablir un peu l'histoire, comme l'avaient fait nos amis de Pompée qui, au moment des fermetures de 1984, ont ressorti. C'est à ce moment-là qu'on a su que la Tour Eiffel, ou qu'on s'est souvenu que la Tour Eiffel avait été faite à Pompée. Le dernier wagon de minerai est sorti en 1968 de la mine de Neuve-Maisons. 1986, c'est au tour des hauts fourneaux de Pompée de s'éteindre définitivement. Reste la Dame de Fer indéboulonnable, surplombant Paris et portant en elle le savoir-faire lorrain depuis son inauguration le 31 mars 1899.